peu importe le type de manipulation que vous allez mettre en place, peu importe l'intoxication que vous allez mettre en œuvre, aujourd'hui, la population africaine a compris quelque chose et que cette population ne voulait plus de l'ingérence dans leur pays, c'est-à-dire de l'ingérence extérieure dans leur pays. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quand vous parlez du Burkina Faso, ce qui s'est passé le 30 avril dernier, ce n'est pas une affaire de Burkina Faso. Parce que chaque État, chaque Africain s'est vu concerné par cette affaire-là. Parce que ce qui se passe au Burkina Faso se passe aussi dans d'autres pays. Sauf que les dirigeants de ces pays-là n'ont pas ce courage de les dénoncer. Et comme le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui incarne la lutte de la souveraineté africaine, tous les pays africains se sentent concernés par cette affaire-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de mobilisation, même dans les pays européens, venant de ces Africains qui sont dans ces pays-là pour dénoncer ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Donc, quand vous voyez toutes ces mobilisations-là, ça veut dire tout simplement qu'on n'a plus besoin d'expliquer beaucoup les choses à la population africaine avant qu'ils ne cernent même le noyau même de ce problème-là. Donc, quand le général américain a fait sa sortie, même avant que le gouvernement burkinabé ne fasse une sortie pour dénoncer un certain nombre de choses, il y a des activistes, il y a des panafricains qui ont monté sur le créneau pour dire non, rien ne s'est passé. Mais quand, en tant que général, quand tu avances ce genre de propos, il faut avoir les preuves à l'appui. Quelles sont ces preuves-là qui démontrent que le capitaine Ibrahim Traoré, depuis son arrivée au pouvoir, tout ce qui découle de l'exploitation minière comme argent, sert seulement à sa protection. Où sont les preuves? C'est ça. Parce qu'un général de ce niveau ne peut pas avancer des choses sans fondement. Peu importe